Ouais. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Sur le front social, le site de la SLN à Népouy est bloqué depuis ce matin. À Nouméa, Solidarité NC dénonce le licenciement économique de 5 employés de la société Vétral. 24 septembre, fête de la citoyenneté. Elle sera célébrée demain à Pointe-d'Imier dans le Nord et à Nouméa au centre culturel Tchibaou. Dans la série de reportages sur les préparatifs de la foire de Koumak, nous irons à la rencontre d'Olivier Bonas, pépiniériste dont la spécialité est l'orchidée. Depuis tôt ce matin, à Népouy, un collectif de jeunes de la tribu de Ouaté, des membres du conseil de clan et un collectif de salariés bloquent le centre minier de Bernem. Le point avec vous, Nathan Poauteta. C'est sous un soleil ardent et des nuages de poussière que depuis ce matin, une vingtaine de personnes bloquent le centre minier de la SLN à Népouy. Des pneus, des branchages et quelques banderoles ont été disposés pour la forme. Mais tous les salariés et la direction du centre ont fait demi-tour. Seuls sous les arbres et l'Unitivoli, les membres du collectif, du conseil de jeunes de la tribu de Ouaté, une partie du conseil des clans et quelques salariés venus en soutien, ils sont là pour défendre 3 points de revendication principaux. De 1, l'environnement. Il faut selon eux vérifier que les captages d'eau présents dans le périmètre des titres miniers concédés à la SLN possèdent leur périmètre de sécurité. De 2, l'emploi. La montée de la production de l'extraction de minerais en basse teneur a entraîné, selon eux, des recrutements sur Népouy qui se sont faits au détriment des jeunes de Ouaté, tribu jouxtant le site minier. De 3, un aspect plus politique avec une demande liée aux revendications du FLNKS à propos des capitaux de la SLN qui partiraient ailleurs que sur le territoire. Steve Naouna, représentant du Conseil des jeunes, assure que la mobilisation sera maintenue tant qu'il n'y aura pas de protocole de fin de conflit de signer sur ces 3 points. Cela fait déjà 1 an que ces derniers sont au centre de négociations. Ce blocage serait la résultante d'un immobilisme de part et d'autre. Nathan Poauteta en direct du centre minier de Bernem. Un nouveau piquet de grève à Nouméa, à Ducos. Des employés de la société Vétral sont mobilisés depuis ce matin. Au cœur du conflit, l'annonce de 5 licenciements économiques dans cette entreprise qui confectionne des vêtements professionnels. D'après les grévistes, la direction avance des difficultés financières, notamment à cause de la crise du Covid. Le syndicat Solidarité NC parle de licenciements déguisé d'une mascarade sociale. Angélique Couturière travaille dans cette entreprise depuis 29 ans. Quand on a su le licenciement pour les 5 personnes des adhérents, on était un peu choqués. Pourquoi ? Parce que chez nous, on a toujours beaucoup de commandes et on n'a pas de chute au niveau des commandes des entreprises. Et il nous met en licenciement. Pourquoi ? Si on est en licenciement économique, normalement, il n'a plus le droit de prendre des couturières à l'extérieur. Parce que les couturières à l'extérieur, ils coûtent plus cher que nous. Et puis, voilà, c'est pour ça, nous, les mamans, on essaye d'être fortes pour qu'on soit tous unis et puis qu'on continue notre blocage jusqu'au bout. Angélique Couturière, employée par la société Vétral au micro de Stéphanie Chenet. Les grévistes réclament une rencontre avec la direction à la DTE pour avoir accès aux chiffres de l'entreprise. Toujours au chapitre social, peut-être enfin une éclaircie dans le conflit qui perturbe le réseau Tanéo. Une proposition de Promosud pourrait être signée cet après-midi. La création d'un poste de directeur général adjoint qui serait en charge de tout ce qui concerne le management à la place du PDG. Rappelons que les grévistes réclamaient justement le départ du PDG de Carsud avec qui le dialogue était rompu. L'intersyndicale a travaillé sur la fiche de poste de ce directeur pour lister ses missions et définir son périmètre. Si la rencontre aboutit, le piquet de grève sera levé. Réponse cet après-midi. Référendum 2020. 5 900 électeurs de Belep, Île-des-Pins, Ouvéa, Lifou et Marais voteront le 4 octobre dans les bureaux de vote délocalisés à Nouméa. Le collectif des îles est satisfait de ce dispositif, comme l'explique Reine Hué, référente du Comité national citoyen à Lifou. Le collectif qui porte ce travail ici sur Nouméa
tire un bilan positif par rapport à 2018. Personnellement, moi je suis satisfait, mais il y en a beaucoup encore qui n'ont pas fait les démarches et on est prêt à se mobiliser pour faire partir tout le monde aux îles en avion comme en bateau. Voilà, on demande à tout le monde de se mobiliser massivement. On est là pour faire le nécessaire, pour faire partir tout le monde jusqu'au bureau de vote. Et sur Géo, on était à 3009 abstentionnistes et là on a pu inscrire en 2000 et quelques. Donc pour nous, pour l'IFO, c'est positif pour moi. Voilà. Et les autres ? Et les autres, on va faire les démarches nécessaires pour que tout le monde puisse aller voter. Reine Huet, référente du Comité national citoyen à l'IFU, elle répondait à Martine Nollet. Direction Point-Bout pour notre rubrique Parole d'électeur. Axel Billet, un Calédonien pur souche, votera non à l'indépendance le 4 octobre prochain. Pour cet agriculteur, le destin commun ne pourra se concevoir que lorsque les responsables politiques cesseront enfin de se quereller. Je m'appelle Axel Billet, je suis agriculteur-éleveur, j'ai 62 ans. Je suis né à Koné, je suis c'est chez moi, Koné-Point-Bout, c'est chez moi. Je suis contre l'indépendance, le 4 octobre, je ferai comme la dernière fois, je voterai non. Parce que je pense qu'on n'est pas prêt pour l'indépendance, ne serait-ce que dans mon milieu agricole, on ne produit que 18% de ce qu'on consomme. On est bien loin d'arriver à pouvoir fournir pour nourrir la Calédonie. Juste ce domaine, alors qu'il y a d'autres domaines, comment qu'on ferait l'aide médicale, les retraites et puis tout ça, quoi. Parce qu'aujourd'hui, bah oui, c'est l'indépendance, mais après, c'est comment? Quand on voit ce qui se passe au Vanuatu et ailleurs, les gens devraient réfléchir avant d'aller voter, quoi. Nous, on est nés, on a grandi avec les Kanaks, on a du sang Kanak. Mais on se met autour d'une table véritablement, puis qu'on trouve une solution. Mais qu'on arrête de marcher chacun de son côté sur le bord de la route. On dit qu'on veut un destin commun, il faut qu'on marche au milieu de la route, puis on marche l'un à côté de l'autre. On ne fait pas comme ils font là. Ils sont tous en train de s'entretuer, se battre, alors qu'il faut se mettre autour d'une table et puis trouver une solution. Une solution, ça existe. Jacques Lafleur et Jean-Marie Tchibaou en ont bien trouvé une. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne pourrait pas en trouver une, quoi. Moi, personnellement, je n'ai pas d'autre solution. De par mes descendances, je suis calédonien, océanien et après français. Mon lien avec la France, c'est que mon passeport. Moi, je n'ai aucune famille en France. Moi, comme je suis né en Calédonie, je vais mourir en Calédonie. Je suis un vrai Calédonien, moi. Des propos recueillis par Camille Mounier et David Sigal. Référendum 2020. Dans la région, en Polynésie, 3 nouveaux décès ont été déclarés hier en fin de journée du fait de la pandémie de Covid, ce qui fait au total 5 décès. Il s'agit de personnes âgées atteintes d'autres pathologies. Et puis en Australie, c'est une course contre la montre qui est engagée par près de 60 secouristes pour essayer de sauver 200 dauphins coincés dans une baie reculée de Tasmanie. 90 cétacés ont déjà péri. Chez nous, la fête de la citoyenneté organisée par le gouvernement demain, 24 septembre, est placée sous le signe du partage entre les différentes communautés. L'objectif est de recréer du lien tout en valorisant leur savoir-faire. Martine Nollet. Le programme de cette nouvelle édition propose les ateliers culinaires, mais aussi des concerts, des danses, des forums et des expositions. Solange Payondi, directrice par intérim de la culture, de la condition féminine et la citoyenneté. On a invité des artistes, notamment les artistes qui avaient été sélectionnés pour le Festival des Arts du Pacifique et qui n'auront pas la chance de pouvoir partir l'année prochaine, seulement en 2024, des performances scéniques. Et puis bien sûr, on a toute la partie culturelle, échange culturel qui est apportée par les différentes communautés. Moi, je mettrais un petit peu l'accent quand même sur les échanges culinaires. Partage, bienveillance, respect des valeurs de chacun et puis découverte. Et puis c'est gratuit. De nombreuses communautés sont représentées. Didier Poidjaliwan, membre du gouvernement en charge de la culture, de l'identité et de la citoyenneté. 12 communautés qui seront représentées au centre culturel avec la communauté calédonienne qui est représentée au travers de l'association témoignages du passé. On a réussi le pari d'emmener tout le monde. Enfin, ils vont présenter ce qu'ils ont de leur culture, qu'est-ce qui peut être commun avec les autres, et puis un forum sur le vivre ensemble à l'école. 2 lieux très forts, puisque vous le savez, il y a les pros d'Œil Kanak pour le 24 septembre, et puis bien sûr une partie de la population qui est sur la célébration de la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie. C'est le vivre ensemble, mais on se cherche.
Et après le 4 octobre, oui, le 5, que ce soit un oui ou un non, oui, il faudra continuer à travailler ensemble. 2 sites pour célébrer l'événement, le Centre culturel Chibaou et le Moaka, l'occasion pour toutes les communautés de partager leurs différences. Une fête de la citoyenneté qui sera également organisée à la tribu de Ouagap à Poindimié. Nous aurons l'occasion d'y revenir avec Marguerite Poigoun dans notre édition de 17h. À Koumak, on se prépare pour la foire agricole de la commune qui commence vendredi. Parmi les producteurs de la région, Olivier Bonas, il est pépiniériste. Reportage Mechiko Pechesi. Il faut bien s'en occuper, il faut leur parler. C'est beaucoup d'amour pour la plante. Il ne suffit pas d'avoir la main verte pour faire pousser ses fleurs. Olivier Bonas, horticulteur, tient lui un véritable rituel. Moi, tous les soirs, je sors du travail à 4 heures, je viens voir mes plantes, je les arrose, je fais le tour, je coupe les feuilles qui sont fanées. Voilà. C'est un plaisir après de venir. C'est relaxant. L'ancien coureur cycliste a raccroché les 2 roues il y a 15 ans pour une belle plante, l'orchidée. L'orchidée, en achetant une fleur. En achetant un jour une plante fleurie, je dis tiens j'aime bien, puis après j'ai commencé à... Puis on y prend, puis on se met dedans, puis après ça s'arrête plus quoi. Alors ça c'est une variété Phalaenopsis qui est normalement la plus simple à cultiver, mais que je pense que sur le territoire est une des pas aussi simples que ça. C'est vraiment faire attention aux arrosages, il ne faut pas trop mettre d'eau dans son cœur parce que sinon elle risque de pourrir. L'avantage qu'il y a c'est quand elle fleurit, elle reste au moins minimum 3 mois en fleurs. C'est pour ça que les clients l'aiment bien, quoi. Une variété d'orchidées importée parmi une vingtaine d'autres qui seront proposées à la foire de Koumak avec des succulentes. 500 plantes au total avec celle de son épouse seront à la fête. Je fais que de l'orchidée, de la succulente. Ma femme elle fait de la plante verte, des hibiscus, des azalées, des crotons, du rosier, un peu de tout, quoi. Un peu de toute variété, quoi. On essaye d'avoir un maximum de plantes, mais bon, comme il y a pas mal de salons avant Koumak, donc Koumak c'est le dernier salon qu'on fait, et ça fait que c'est vrai qu'on arrive un peu en fin de... D'habitude, mes falages, je les prépare 3-4 mois à l'avance chez mon fournisseur qui me les envoie, que j'ai le temps de faire fleurir. Mais là, c'est compliqué, ils veulent pas parce qu'ils veulent pas passer par Sydney. Comme le fret est un peu plus cher, donc j'essaie de trouver une solution, quoi. Autant d'espèces qui pourraient bien surprendre quelques curieux comme cette orchidée au parfum de noix de coco. En attendant de les découvrir à la foire, ce sont les poules au milieu de la propriété qui peuvent les contempler. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bel après-midi sur La Première. Et là aussi, au niveau de la